Cube Radio. En direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous ce soir. Mise à jour économique. Emmanuel, pour la première fois, là, M. Girard doit faire ses calculs en tenant compte d'une possible récession l'an prochain. Là. Tout est fonction du mot en R. Oui, puis je pense que en termes de crédibilité politique, il n'y a pas trop le choix. Déjà, certains vont lui reprocher d'être un peu optimiste. Il y a des prévisions de croissance plus élevées que celles des économistes du secteur privé, etc. Là, en incluant dans son cadre financier le coût d'une récession pour les finances publiques, mais en vérité, ce que ça fait, c'est que ça lui achète une marge de manœuvre si jamais les choses vont mal pour pouvoir s'ajuster et pas se faire reprocher au mois de mars prochain qu'il n'aura pas vu voir venir les coûts. Dans le contexte, Mario, comment vont les finances du Québec? Ouais, les finances du Québec sont plus à l'ordre qu'à d'autres époques. Là, on revient parce que je repars de la CAQ 2018, lorsqu'ils sont élus la première fois. Il y a une volonté de réduire la taille de l'État, le nombre de fonctionnaires, etc. Et ça a été abandonné. Dans tout ce qui a changé avec la pandémie, ça a été complètement abandonné. Et au contraire, là, on reproche dans les milieux économiques, financiers, on reproche à François Legault d'avoir quand même été très dépensier. Là. L'Institut économique qui montrait des chiffres encore, parmi les premiers ministres peut-être les plus dépensiers de l'histoire du Québec. C'est toujours la pandémie qui explique ça. Ouais. Là, donc, on revient aujourd'hui dans la mise à jour avec une volonté de contrôler les dépenses, ne serait-ce que 1% de réduction des dépenses, mais au moins on remet ça à l'ordre du jour. Ça, je pense que c'est plutôt sain là, de la part du ministre des Finances. Dans les mesures là, très concrètes qui touchent les gens, là, les aînés vont profiter là, d'un crédit d'impôt bonifié au printemps. Emmanuel, le gouvernement va de l'avant, là, malgré l'incertitude. Là. Oui, mais je pense que s'il y a une reconnaissance là-dedans que s'il y a une classe de la population qui n'a pas les moyens de bonifier son revenu face à l'inflation, c'est bien les aînés. Puis contrairement à l'histoire des chèques, ça, c'est une mesure qui est ciblée. Ce ne sont pas tous les aînés qui vont le recevoir, ce sont les aînés qui ont un revenu en bas de 64 000 $ par année. Et le montant de crédit d'aide, donc, est vraiment proportionnel au revenu. Ce qui fait que la part du lion, là, de ce $1,5 milliard que le gouvernement dépense va vraiment aller aux aînés les plus vulnérables. Ça, justement, c'est le genre d'intervention ciblée que plusieurs auraient voulu voir à plus grande échelle d'un gouvernement qui, finalement, a fini par envoyer pas mal de chèques plutôt électoralistes pour des raisons qu'on connaît. Mario, il y a une donnée dont M. Girard doit tenir compte qui est assez affolante, le nombre record de postes vacants. Près de 250 000 emplois qui n'étaient pas comblés au deuxième trimestre de 2022, une hausse de 85 % depuis 2019. Oui, et ça, on va vivre avec ça pour des années. En fait, c'est ce qui fait qu'on n'a pas si peur de la récession. Parce que les pertes d'emplois qui habituellement viennent avec le mot récession, qui fait qu'on en a si peur, puis des familles, tu sais, où la mère ou le père de famille, il arrive à table, puis là, ben, on a eu une réunion après-midi au bureau, puis ils ont congédié 200 employés, puis moi, je suis fait partie du lot, j'ai perdu ma job, puis on n'en trouvera pas d'autres. C'était ça, les récessions des années 80, 90. Alors là, on se dit, ben, dans le fond, c'est probablement des postes, ça fait bizarre à dire, mais c'est des postes vacants qui vont être éliminés. Des entreprises qui disaient, ben, moi, j'embaucherais 50 soudeurs de plus, vont dire, oups, récession. Mais on ne mettra pas à pied ceux qu'on a. C'est très, très improbable, là, dans l'état actuel, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, que les entreprises vont mettre à pied les employés qu'ils ont. Il y aura peut-être quelques faillites, là, mais donc on n'est pas trop inquiet pour le marché du travail, ce qui fait qu'on se dit, même s'il y avait une récession telle que décrite, probablement qu'elle va faire moins mal à monsieur, madame, tout le monde que les nouvelles de l'année 2022. Hausse des taux d'intérêt, augmentation du coût de la vie. Probablement que les nouvelles de cette année ont fait plus mal aux ménages ordinaires qu'une éventuelle récession. C'est inhabituel, là, ce qu'on vit, mais c'est ça pareil. C'est du jamais vu. Parlons de notre super ministre et de la chasse aux faisans sur une île privée qui appartient à des connaissances d'affaires qui reçoivent des subventions publiques, baptisée la gang du lac. Alors, pour M. Fitzgibbon, aucun conflit d'intérêt. Ton analyse là-dessus, Emmanuel? Bien, moi, je pense que quelqu'un qui a des amis, qui avait des habitudes de vie n'est pas obligé de rentrer au monastère à partir du moment où il devient ministre puis qu'il rentre en politique. Là. Donc, je peux comprendre M. Fitzgibbon de voir ses enquêtes sur ses fréquentations l'agacer. Ceci étant dit, il est responsable de la levée de bouclier puis de la crisette aujourd'hui. Là. C'est quand des questions ont été posées, son bureau avait répondu clairement, ce sont des amis que M. Fitzgibbon voit depuis des années, c'est une vieille habitude. Et si lui avait répondu ça sans traiter les journalistes
journalistes comme des imbéciles et des nigauds, on n'en serait pas là. Ce qui fait mal à M. Fitzgibbon, c'est son mépris pour la pertinence des enjeux éthiques. Oui, dans ce sens-là, ça valait la peine de sortir la réponse de l'attaché de presse du ministre, là, qui a répondu aux journalistes qui voulaient en savoir plus. Une entrevue sur la chasse aux faisans avec le chroniqueur chasse et pêche du journal. Nous sommes très disposés à l'offrir. Mario, il y a quand même des questions qui se posent. Et les questions, c'était, le ministre a-t-il payé pour sa partie de chasse? Qui l'a invité? Est-ce qu'il a déclaré l'activité à la commissaire à l'éthique? Est-ce que ce ne sont pas des gestes qu'il aurait dû poser quand on connaît le passé de M. Fitzgibbon et l'étape sur les doigts qu'il a eue? Parce que tout ça est un peu compliqué. Oui, puis je vais ajouter ce qu'Emmanuel disait sur sa façon de traiter les journalistes, la commissaire à l'éthique aussi, qui a toujours envoyé promener la commissaire à l'éthique, puis elle ne sait pas comment ça marche, puis elle ne connaît pas ça, le monde des affaires. Fait que, il y a un côté envoyer promener tout le monde. Par contre, mettons, est-ce qu'il a payé sa partie de chasse? Parce que tu vas sur une île de millionnaires qui se font un sport de millionnaires entre millionnaires, puis lui, il fait partie du club. Je veux dire, il n'y a pas un prix d'entrée comme au club de golf de Rivière-du-Loup. Tu payes 39$, tu vas jouer ton 18$. Là, je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est le genre d'activité où tu dis, OK, est-ce qu'il a payé? C'est peu... Il fait partie de ce club. T'sais, on s'entend là, que tu veux devenir chef du parti puis avoir l'air du gars qui fait les loisirs de monsieur, madame, tout le monde. La chasse aux faisans, là, avec le corps le matin, le corps français pour faire la petite musique, puis les habits traditionnels, puis tout ça. Je sais pas comment... on est dans une affaire là, d'élite, de businessmen de plus haut niveau. Mais il doit y en avoir quelque part. Qu'on aimerait ça voir les photos. Non, mais je veux dire, il appartient à ce monde-là. Il est dans son monde. Fait qu'il y a un côté dans le personnage, pour le meilleur et pour le pire. Il est à prendre ou à laisser. Tu vas avoir quelqu'un qui connaît vraiment le monde des affaires, qui fait des deals, tu l'as. Tu es pogné avec des problèmes de commissaire à l'éthique, tu les as. Je reviens sur les gestes, Emmanuel, là, de base de prudence qui n'auraient pas dû être posés avant d'aller à la chasse aux faisans avec ses amis. Monsieur Trudeau qui s'est fait remettre sur le nez un voyage à Noël chez l'Agacan, quand il fait des voyages, qu'il loue des maisons ou quoi que ce soit, maintenant, il appelle le commissaire à l'éthique à Ottawa. Il se fait donner la bénédiction éthique, puis après ça, quand les journalistes posent des questions, il dit « Ah, regardez, il n'y avait pas de problème. » C'est ça. Peut-être que M. ça prévention devrait s'en inspirer, tu sais. Bon, on va peut-être donner 2-3 idées. Merci beaucoup, à vous. Au revoir.